Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous semaine par semaine pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil des sœurs de lumière et j'ai rajouté des précisions semaine par semaine avec un conseil développement personnel, un conseil pour le pro et un conseil pour le sentimental en fonction de comment ça vous parlera les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment mes amis Verseau d'être présents, de votre soutien, de votre fidélité, de vos messages d'amour, de vos likes, de vos partages, de tout. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je fais des guidances à la semaine, je fais des guidances pour les nouvelles lunes, pleines lunes, tout ça, tout ça. Voilà, je vous invite à aller découvrir. Il y a des intemporels aussi. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Oula, je vais m'en sortir. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Verseau, on y va. Qu'est-ce qui attend nos amis Verseau pour cette première semaine de décembre 2021? C'est parti. Allez. Ok. Alors, on parle d'une femme ici. Première semaine de décembre 2021 pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Hop. Enfant. Oh. Clairvoyance. Et voilà. Et la famille. Wouhou. Ah. Sacrée première semaine, mes amis Verseau. Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Effectivement, on nous parle d'une femme ici. Ça peut être par rapport à une femme. Si le message vous parle pour vous, si vous êtes une femme, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ça parle de l'émotionnel. La femme nous parle toujours du côté yin, donc de son intériorité, de ses émotions ici. Très fortement sur cette semaine, parce qu'en plus de ça, dans la matière, il y a une clairvoyance qui est quand même très importante sur un sujet. Donc là, clairement, on est vraiment dans l'intuitif, dans ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. D'autant plus que la carte qui vous représente ici, c'est les enfants. Donc, connexion à son enfant intérieur, ça, on est bien d'accord. Mais il y a aussi cette notion, là, avec l'enfant et la famille, d'une idée d'avoir en fait, ce que l'on me montre, c'est une sorte de conflit, mais attention, un conflit interne, mais en fait, c'est plus une mise en... On me dit une mise à niveau. C'est-à-dire que vous êtes en train d'établir ici des valeurs, des principes qui peut-être... sont en train d'être remises en question par rapport à des valeurs et des principes que vous avez toujours appliqués parce qu'on vous les a inclus depuis l'enfance et que avec ce que vous ressentez émotionnellement à l'extérieur ou avec ce que vous vivez dans votre vie et qui vient répondre à ces émotions, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ici, vous êtes en train de remettre tout ça à jour. Vous voyez, c'est peut-être venu d'un autre événement, peut-être précédemment, mais en tous les cas, il y a une mise à jour ici de quelque chose sur ça, parce que vous avez une intuition très forte. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous appelait, et d'un autre côté, il y a des injonctions qui viennent vous dire non. Et là, vous êtes là, mais non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez écouter pourquoi vous avez cette intuition et cette clairvoyance. C'est là que vous allez faire appel à vos émotions. Oh, c'est beau! Ok, sur la femme et l'enfant, première semaine, connaissance et savoir. Ouais, là, clairement, vous trouvez une... vous découvrez quelque chose. On découvre jamais quelque chose qu'on connaît, hein, les amis. Donc là, clairement, vous découvrez quelque chose. Mais alors, pour moi, c'est l'évidence même, mais c'est à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, par rapport à une envie d'enfant, je sais pas, par rapport à la famille. Mais ça vient toucher vos émotions et vous-même votre enfance. C'est quelque chose qui peut-être vous attriste aujourd'hui. Parce que vous n'arrivez pas à débloquer quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui devient évident avec cette clairvoyance, avec cette intuition-là.
Ok, sur l'enfant, ouais, bah oui, c'est ça. Vous coupez avec des liens toxiques. Vous coupez avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une croyance, peu importe. Vous coupez vraiment parce que là, vous êtes là, non mais c'est bon, moi j'ai compris. En fait, mon chemin, il est par là. Ça me tire en arrière. En fait, ça me nourrit pas. Et ça me rend pas heureux ou heureuse. Vous voyez? Ok, sur la famille. Oups, attendez. Ma doudou, oh, je sens qu'elle va être très présente. Écoutez, c'est pour votre plus grand plaisir. Je sais qu'à chaque fois, ça vous fait très plaisir quand vous la voyez. Ouais. Ah, vous étiez en perdition par rapport à vos valeurs et vos principes, là, par rapport à vos croyances, hein, à vos croyances, mais qui étaient parce qu'on vous a inculqué ça depuis que vous étiez petit. Donc, bah, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Vous vous étiez pas forcément posé des questions non plus. Et c'est normal puisque ça vous allait bien jusque-là. Mais là, il y a quelque chose qui n'allait plus en termes émotionnels, qui correspondait plus. Et là, vous vous libérez, en fait. C'est là que vous... En fait, on me montre un espèce de truc là où vous voyez, où en fait, c'est comme une boule de lumière et à l'intérieur, et ça explose, mais dans le sens, ça s'illumine comme ça. Et en fait, je vois plein de trucs partir et des trucs qui vous vont plus et d'autres où vous les faites jaillir du coup. Eh non, hein, par contre, tu commences pas à me mordre. Et là, vous les faites jaillir et là, c'est bon. Et là, il y a plein de voies, plein d'options. C'est comme si c'est la libération en fait. Hein. Vous vous libérez. C'est beau, hein. Allez, première semaine pour nos amis Capricorne. N'importe quoi, pardon. Pour nos amis Verseau. Excusez-moi. Hop. Un petit conseil en termes de développement personnel. Je peux rectifier mes pensées. Ah, vous voyez, c'est ça que je vois. C'est un truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. J'essaie de bien vous la montrer pour que vous la voyez bien. C'est exactement ça. La femme, là, elle a plein de choses dorées sur elle, comme ça, qui se libèrent. Ouais, si, c'est des choses dorées, en fait. C'est des petites paillettes dorées, vous voyez. Et elle les a là, et elle en pouvait plus, en fait, d'avoir ça. Et là, ça part comme ça. C'est exactement ça. Vous libérez vraiment de quelque chose. Oh là là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ça, c'est un peu comme si c'était la conséquence de choses... Vous le faites pas exprès, vous voyez, ça débarque, quoi. Il était temps. C'était le moment, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le moment. C'était pas avant. Ok, mes amis Verseau? Oh, bah elle est là. Précipitation. Ouais, en termes de conseils au niveau du pro, là, on vous dit, d'une part, ne vous précipitez pas. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est ne vous précipitez pas lorsque vous avez cette libération et que vous avez très certainement, du coup, beaucoup d'émotions et beaucoup de choses. Vous vous sentez libre, vous vous sentez léger, vous avez envie d'y aller, etc. Ne vous précipitez pas. En revanche, l'autre conseil que l'on me donne après ça, c'est de prendre les choses en main. Dans le sens de devenir le dirigeant de votre vie, de devenir le dirigeant des choses. Mais pas en précipitant l'extérieur, mais vous, en vous mettant aux commandes. Ok? Allez, on y va pour le pro. Oh là là, pardon, hein, je suis désolée pour le sentimental. Première semaine de décembre pour nos amis Verseau. Allez, c'est parti. Un petit conseil, là, voilà. Oh, c'est beau. Il y a une invitation, il y a une invitation qui s'offre à vous, là, très certainement. Ou peut-être que c'est vous qui allez la donner suite à cette libération et à cette compréhension. Vous allez peut-être offrir une invitation ou pouvoir accueillir une invitation, un divertissement avec quelqu'un au niveau sentimental parce que avant si vous n'aviez pas coupé ces liens, vous n'auriez pas pu, en fait. Vous voyez, si vous n'aviez pas eu cette compréhension émotionnelle, là, vous n'auriez pas pu. C'est parce que vous rectifiez vos pensées, vous travaillez sur votre mindset ici, vous travaillez sur votre mental. D'accord? Vous travaillez peut-être avec des affirmations positives, avec de la loi d'attraction, ascension, etc. Peu importe, mais là, vous travaillez dessus. Ok? Quel est le conseil pour cette première semaine? Pour nos amis Verseau, un petit conseil. Allez, c'est parti. Ah oui, les amis, vous avez le time des semaines en dessous, donc vous pouvez revenir après, au fur et à mesure du mois de décembre, si jamais.
Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Ouais, bah, c'est émotionnel. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Je le commande pas. Tout est dit. Voilà, mes amis. Bon, il y a une belle libération, ceci étant. Et ça fait plaisir. Ça fait très, très plaisir. Hop. Là. Tac. Allez, on va aller voir la deuxième semaine. Hop, je reprends tout. Toute là. Hop là. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de décembre pour nos amis Verseau. C'est parti. Wow, elle est tombée. Nous avons la trahison. Ensuite, deuxième semaine de décembre, nous avons la santé. Eh bien, les voilà, le verdict et le changement. Ok. Ok, les amis. Alors, je vous dis tout de suite la première phrase, excusez-moi, la première phrase que j'ai eue et qui me martèle la tête, c'est « Ne vous trahissez pas vous-même ». Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire de trahison ici. En tous les cas, moi, on ne me donne pas du tout ce message. On vous dit que dans une situation, il ne va pas falloir vous trahir vous-même. Pas falloir vous planter un couteau dans le dos vous-même. Pourquoi, mes amis Verseau? Parce que là, il y a la blessure de trahison ici que vous avez... Ça va pas, c'est pas français ce que je suis en train de dire. Enfin, c'est très moche. Ici, en fait... Mes très chers amis, vous avez la possibilité de changer complètement l'énergie de cette blessure de trahison. La blessure de trahison, je vous invite à aller la découvrir, d'accord? Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez aller la découvrir sur Internet. Il y a le livre aussi des 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est une blessure qui est réveillée dans l'enfance et après, on porte le masque de l'ego. Donc, on se trahit soi-même, on fait de l'auto-sabotage. D'accord? Donc ici, ne vous auto-sabotez pas. Pourquoi? Alors, c'est facile de dire ça. Bien évidemment, bah oui, j'aimerais bien ne pas m'auto-saboter, mais je ne m'en rends pas compte. Évidemment, je suis comme vous, mes amis Verseau, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, ici, on vous dit que vous avez déjà conscientisé, vous avez très certainement fait des actions ou des changements de comportement pour ne plus vous auto-saboter et ne plus vous trahir vous-même dans des situations. Et ici, sur cette deuxième semaine, on vous dit qu'il y a la possibilité, dans un domaine de votre vie ou dans une situation, de justement, encore une fois, encore une fois, cette fois-ci, vous pouvez enfoncer le clou de votre guérison. Voilà, c'est vous qui portez la guérison en vous. Si aujourd'hui ou dans cette situation, vous n'agissez pas, cette fois-ci, vous décidez... Et décider, c'est facile, hein, mais au moins que vous prenez la conscience que si vous agissez comme ça, vous vous auto-sabotez encore une fois. Par exemple, tout simplement, ça peut être quoi l'auto-sabotage? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est le fait de ne pas vous exprimer ou de ne pas vous positionner dans une situation parce que vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose. Ça, c'est de l'auto-sabotage. J'ai peur d'exprimer ce que je ressens parce que j'ai peur que l'autre m'abandonne ou l'autre me rejette. Vous vous trahissez vous-même en faisant ça. Et vous vous rejetez, vous vous abandonnez vous-même, par exemple. D'accord? Donc là, vous portez la guérison en vous. Il y a vraiment la possibilité sur cette deuxième semaine, dans un domaine ou dans une situation, de vraiment enfoncer le clou et de dire « je ne m'auto-saboterai plus, je ne m'auto-trahirai plus dans cette situation ». Ce qui va apporter un changement concret dans la situation. Ça va vraiment apporter un changement et un changement durable en plus. Donc vraiment, ne sous-estimez pas votre pouvoir ici d'auto-guérison dans ce que vous faites, dans votre mindset, dans tout ça. Parce que je vous rappelle que sur la première semaine, vous avez libéré émotionnellement. Et c'est quand on fait une libération émotionnelle comme celle-ci, elle rejaillit sur tout. Ne soyez pas surpris de vouloir agir différemment, de vouloir faire différemment. Il y a vraiment cette grande possibilité ici pour acter un changement. Et ça va vous permettre d'obtenir et d'avoir un positionnement et un verdict. C'est dans un contexte où on vous pousse à vous positionner. On vous pousse à donner un verdict, à vous placer. Ok? Ok, sur la trahison et la santé pour nos amis Verseau, s'il vous plaît.
Ah, ça vous emprisonne, hein, les amis. Ça vous maintient dans... C'est vous-même, hein. Cette porte, vous pouvez l'ouvrir, les amis. C'est vous-même, vous vous emprisonnez là, malheureusement. Avec cet auto-sabotage, vous passez à côté d'occasions de pouvoir vous guérir et vous libérer en agissant différemment, en vous exprimant, vous saurez ce qu'il y a à faire. D'accord? Parce que ça vous emprisonne depuis trop longtemps. Et on vous dit que c'est le grand triomphe sur le changement et sur la guérison, vous voyez? Sortez de votre prison, sortez, allez-y. Et si vous sentez un élan de faire quelque chose, allez-y les amis, d'accord? Ça va vous libérer et ça va vous apporter le triomphe, hein, sur le changement. C'est le changement, là il y a besoin, il y a besoin. Ah, le verdict, c'est beau, hein, c'est beau les amis. Le verdict, c'est, vous voyez, c'est cette coupe, c'est-à-dire que on partage, on accueille... pour moi, cette coupe, elle me fait toujours penser, et là, d'autant plus avec le message que l'on me donne, c'est que vous êtes prêt à mettre en jeu vos émotions. Vous êtes prêt à les mettre en jeu et vous êtes prêt à accepter les émotions des autres. Aussi pas évident que ce soit, mais parce que vous avez guéri. Donc, c'est OK pour vous. Aussi difficile que ça puisse être dans peut-être un résultat qui ne soit pas, le changement qui ne soit pas escompté, vous êtes prêt à le faire parce que vous savez que ça en vaut la peine. Et une fois que vous aurez passé cette expérience, après, ça ira de mieux en mieux, vous voyez. Mais il y a quand même le triomphe, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que ça se passe pas des masses, quoi, vous voyez. C'est peut-être aussi dans un contexte dans lequel vous échangez un verre avec quelqu'un. Enfin, en tous les cas, vous partagez un verre, un moment, vous voyez, d'échange comme ça, autour d'un repas, on va boire un verre, etc. C'est possible. Un pot, quelque chose, ok? Sur la deuxième semaine de décembre, un conseil ici, j'ai confiance en moi, ouais. Ça va être très important, là, la détermination, la confiance en soi ici va être très, très importante pour vous. Ayez foi en vous. Je sais que c'est facile à dire, hein, mes amis Verseau, mais là, ayez confiance en vous. Vous avez toutes les qualités requises, comme tout le monde, pour avoir confiance en vous. Vous existez déjà, les amis. Vous imaginez? Souvenez-vous du départ. Vous avez été le number one. Vous voyez de quoi je veux parler? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, vraiment. Je vous le répète, ayez confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Allez, on y va pour le conseil en termes professionnels. Mes amis Verseau, deuxième semaine de décembre, la voilà. Promotion. Exprimez-vous. Ne vous auto-sabotez pas, les amis. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous voulez. Il y a une promotion à la clé, là, sur cette deuxième semaine. Il y a quelque chose sur lequel vous vous upgradez. Que ce soit en obtention de monnaie, d'argent, de reconnaissance, de poste, peu importe. Ou bien que ce soit une promotion dans le sens à vous-même parce que vous vous êtes créé une place en changeant la dynamique, en sortant de votre prison et en vous exprimant. Ici, il y a un changement clairement qui vous fait vous upgrader dans tous les cas. Peu importe comment vous le vivez. Ça, c'est parce et ça va vous imaginez comme ça va nourrir votre confiance en vous? C'est énorme, c'est énorme. Ok, pour nos amis Verseau, deuxième semaine de décembre, s'il vous plaît. On-off, relation instable. Ah ouais, ouais. Les amis, au niveau sentimental, c'est en fait ce que vous avez peur là. Vous avez peur de vous montrer. Vous avez peur de montrer qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez... En fait, ce que vous craignez, vous le créez en maintenant cette dynamique. C'est-à-dire que ici, ce que vous ne voulez pas, très certainement, c'est quelque chose d'instable. Ou c'est de l'instabilité qui est récurrente dans votre vie sentimentale, mais que c'est pas forcément ce que vous voulez, ou en tous les cas, ça vous met mal à l'aise, ou ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, mais vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans ce schéma et vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous continuez à maintenir cette instabilité. C'est parce que vous avez peur de montrer qui vous êtes, vous avez peur de guérir, aussi difficile que ce soit dans le fait, vous pouvez décider d'arrêter cet interrupteur en fait et de dire « off, ça suffit, moi je ne veux plus d'instabilité ». Et là, vous apportez la guérison parce que vous arrêtez de vous auto-saboter, ce que vous dites, ce que vous voulez. Vous dites ce que vous êtes. Non, c'est pas ce que vous voulez. Vous dites ce que vous êtes. Et ça vous apporte le triomphe et ça vous apporte le changement. Et ensuite, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez.
Ok? Hop. Allez. Délivrance et guérison. Bon, bah, décidément, hein. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. C'est exactement ça, mes amis Verseaux. C'est exactement ça. Vous enfoncez le clou final pour moi. De cette guérison-là. En sortant de cet auto-sabotage. Ok. Voilà, mes amis, pour cette deuxième semaine de décembre. On va aller voir la troisième pour vous. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Mes amis Verseaux, troisième semaine de décembre, ce qui arrive à eux, s'il vous plaît. Hop. Échec. Changement. Troisième semaine de décembre 2021, s'il vous plaît. Fatalité et la victoire. Ok. Ah, j'adore. J'adore les troisièmes semaines comme ça. J'adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici qu'il y a une situation qui vous demande d'être stratégique, comme le joueur d'échecs, qui vous demande d'avoir un coup d'avance. Et le coup d'avance, ici, on me dit que s'il est basé sur la peur de l'échec, ça ne va pas le faire. D'accord? Ça ne va pas le faire. Là, il va falloir être stratégique dans le sens où c'est pas pour éviter le pire, mais c'est pour obtenir le meilleur. Voilà, en une phrase, c'est dit. D'accord? Parce que ici, vous initiez le changement. Vous avez envie de changement. Si vous basez votre changement, vos envies de changement sur des peurs, sur ce que vous ne voulez pas, bah, vous allez atterrir pas loin, hein. Vous le savez très bien. Si vous basez vos changements sur ce que vous visez de plus grand, de plus haut, visez la lune, vous tomberez peut-être dans les étoiles. Au pire. Voilà. C'est toujours mieux que vise le trottoir et puis bon, tu prendras peut-être le trottoir à 200 mètres après. Hein. Quitte à choisir, je crois que je préfère là-haut, même si je sais pas si ça rebondit bien, mais bon, on sait jamais. Vous voyez le délire? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ce que je veux vous dire ici, c'est que vraiment, vous pouvez initier un changement important, déjà parce que vous en avez envie. Mais là, ça va être important de voir votre mindset et de vous dire, ok, je vise quoi? Et si c'est empreint de cet échec, malheureusement, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai la fatalité derrière. La fatalité vous dit ici que il arrivera ce qu'il arrivera. Ça, c'est un fait. Dans la situation, j'ai envie de vous dire ici, l'univers a déjà choisi d'une certaine manière les événements, les pièces du puzzle qui vont venir au fur et à mesure sur le chemin de ce qui doit se passer. Ok? En fonction de où est tourné votre regard, soit sur ce que vous n'avez pas, soit sur ce que vous voulez, bah les pièces du puzzle, c'est vous qui allez les transformer. C'est là qu'agit le libre arbitre. Il y a une sorte de fatalité ici qu'on vous dit qu'effectivement, il y a des événements qui vont arriver. Maintenant, ce sera ce que vous en faites. Alors, il y a quand même un contexte victorieux. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de votre mindset, de où vous allez poser votre regard, etc. Parce que là, c'est quand même très important parce qu'on va vous apporter plein d'éléments, ou en tous les cas, on va vous apporter un ou des éléments au fur et à mesure. Il faut que votre mindset et votre stratégie, elles soient là où vous voulez aller. Et là, effectivement, on vous dit que c'est victorieux. Il y a quand même de belles choses qui viennent, vous voyez? Ok, on va aller voir sur nos amis Verseau, troisième semaine de décembre sur l'échec et le changement. Ouais. On vous dit ici, privilégiez ce que vous voulez. Pas ce que les autres y pensent, pas ce que vous pensez que l'autre il voudra ou qu'il va faire comme pas. Vous, où vous voulez aller et le chemin, comment vous voulez y aller. D'accord? Soyez perso ici. Perso dans le sens, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas de l'égoïsme, si, mais tout le monde fait la même chose. Je dis pas que c'est en écrasant les autres ou quoi, hein, c'est pas du tout le sujet, hein. C'est pas ça. C'est que ce que je veux dire, c'est qu'on pense tous d'abord à nous et à ce qu'on veut. Donc là, dans votre mindset, ça va être ça. C'est important de finalement, personne d'autre que vous ne sait ce que vous avez besoin pour vous et ce que vous voulez et les changements que vous désirez. Il n'y a que vous qui ressentez votre intuition, il n'y a que vous qui ressentez votre guidance. Et bien, c'est ça.
Vous voyez, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Mais visez loin, visez haut. Ok, sur le changement et la fatalité. Alors, il y a déjà celle-ci et ici. Ouais. Les amis. Bon, ici, on vient vous mettre des choses en place. Effectivement. Alors, je pense, vous me direz, mais il y a très certainement déjà 3 choses, à mon avis, 3 pièces du puzzle, 3 rouages comme ça qui vont débarquer là, des petites. C'est pas des petites ou des grandes, on s'en fiche, mais il y a 3 éléments qui vont débarquer. D'accord? Ça c'est la première chose. Les changements et ces petites choses qui arrivent pour vous permettre de les prendre en main et de saisir ces opportunités pour les transformer pour vous. Ça va durer dans le temps. Hein. C'est quelque chose, c'est un changement que vous initiez qui va faire quand même une bonne partie de votre vie. Ici, on vous dit bien, là c'est un conseil rassurant, on vous dit que vous êtes dans un contexte victorieux. Croyez en vous, croyez en votre victoire. Les doutes ne sont pas nécessaires. Remise en question, interrogation, c'est toujours utile dans le sens où il y a un moment donné, on n'est pas non plus... c'est toujours important de se questionner, d'avoir l'esprit ouvert. Mais n'ayez aucune inquiétude quant à une réconciliation ici, quant à on me dit quant aux vibrations d'amour que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Si ça correspond à une situation ou à quelqu'un où vous avez peut-être vous avez des craintes par rapport à j'en sais rien moi, une réconciliation, ouais, à de l'amour que vous partagez, ici les doutes ne sont pas fondés. Il y a la victoire. Vous êtes dans un contexte de victoire, vous inquiétez pas. Ok? Allez, un petit conseil. Je suis guidée par le divin. Et ouais, faites confiance à votre guidance, c'est ce que je vous disais ici. C'est ça le moi là, comment dire, la carte entre guillemets égoïste, de l'égoïsme. Recentrez-vous sur vous. C'est ça. Votre guidance, elle va vous dire, les amis. Elle va vous dire. Ouais, vous êtes extrêmement bien guidés sur cette 3e semaine. Ok, un conseil pour le pro, pour nos amis Verseau, 3e semaine de décembre, s'il vous plaît. Là, voilà. L'éveilleur éclairé. Ah ouais. Écoutez, on vous dit, c'est plus de la guidance, c'est de la téléguidance, là, les amis. On vous dit vraiment, vous allez essayez d'être le plus aligné possible à vous, ce que vous voulez et ce que vous voulez obtenir sur le long terme. L'évolution, les changements que vous voulez, et n'ayez pas de doute quant au fait que vous allez trouver un terrain d'entente, qu'il y a une réconciliation qui est possible, il y a vraiment une alliance qui est possible ici, et c'est, si vous voulez, l'univers vous accompagne ici, hein. Il vous dit, bouge pas, je te mets les choses en place, mais saisis-les, mais regarde quoi, regarde, n'aie pas de doute, crois en moi au moins, même si tu peux avoir des doutes sur plein de choses, crois en moi au moins, et je t'accompagne, et je suis là, t'inquiète pas, ouais, c'est ça. Ok, au niveau relationnel sur cette 3e semaine, sentimental pour nos amis Verseau, hop, on nous parle d'un homme. Si vous êtes un homme, c'est la carte du consultant. Ici, je dis toujours, c'est le consultant, la consultante, parce qu'on est dans un tirage général. Mais ici, on me dit bien qu'il y a très certainement un homme dans tout ça. Si vous êtes un homme, c'est d'autant plus vous, et c'est également vos actions ici qu'il faut savoir. Je vais en retirer une autre pour avoir une précision. Je peux avoir une précision sur l'homme pour cette 3e semaine de décembre pour nos amis. J'en ai 2. Oh la vache. Ah ouais. Bon, les amis, vous êtes accompagnés. J'ai de nouveau l'ange gardien. Bon, je suis guidée par le divin, l'éveilleur éclairé. Mais je vous ai dit pour le pro, hein. Ouais, mais en fait, c'est la même chose. On vous dit, je suis désolée, hein, mais je vous ai pas précisé l'éveilleur éclairé, mais c'est parce que vous avez... C'est ça, quoi. C'est ça. Et là, encore une fois, j'ai l'ange gardien, la protection divine, la grande protection. Un appui, mais alors... je vous dis, ce qu'on vous met sur votre chemin sur cette 3e semaine, c'est... Il y a l'ange gardien et la protection. Il y a peut-être un mariage aussi qui est concerné ici. Et on vous dit, ici, vos doutes, là. N'ayez pas de doute sur ce happy end que vous méritez, que vous avez, les amis, qui est pour vous. Voyez la vie en rose parce que vraiment, vous êtes accompagnés pour l'obtenir. Ok? On y va pour le conseil pour cette 3e semaine pour nos amis Verseau. Hop. De nouveau, hein. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli.
Voilà mes amis. Allez, on y va pour la 4e semaine. C'est parti, je range tout ça. Hop. Tac. Alors. Touc, 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 touc. Voilà. Hop. Là, ici. Tac. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine pour nos amis Verseau. C'est parti. La chance, le travail, l'examen et la santé. Ok. Alors, 4e semaine, bon, on vous dit déjà que vous êtes dans un contexte de chance, dans un contexte où les choses se transforment de manière, en tous les cas, vous êtes accompagné par la chance. Donc ça, c'est agréable, vous êtes dans un contexte où vous pouvez... Je ne dirais pas faire tout ce que vous voulez parce qu'il ne faut pas abuser non plus dans le sens où voilà, ça n'a pas de sens dans un certain... En tous les cas, ici, on vous apporte vraiment des situations dans lesquelles vous pouvez oser acter d'une nouvelle version de vous, acter d'une nouvelle manière de faire parce que c'est chanceux. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit bien que c'est un contexte dans lequel vous avez guéri de quelque chose. Il y a la santé ici. Vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez pensé des blessures ici. Vous êtes libéré de ça, de cette énergie, que ce soit en tristesse, en blessure, peu importe. Il y a quelque chose que vous avez guéri à l'intérieur de vous. Peut-être de la confiance en vous, de l'estime de vous, peu importe. Parce qu'effectivement, vous avez remporté quelque chose. Soit vous avez remporté haut la main un test de la vie et vous en êtes fier parce que vous le savez, vous êtes là. Ah ouais, mais moi j'ai dépassé ça. Ah ouais, mais moi je me suis comportée comme ça. Je suis trop fière de moi parce que j'ai fait ça. Ouais, parce que vous avez guéri les amis. Et vous avez bossé. Hein. Vous avez travaillé sur vous. Vous n'avez rien lâché. C'est peut-être dans un travail aussi hein, où vous obtenez ça. C'est tout à fait possible. En tous les cas, la chance est avec vous parce que vous pouvez maintenant exprimer haut et fort votre plein potentiel de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez guéri, de ce que vous avez dépassé ici. Vous y avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, clairement. Et là, ça y est. Et la chance, du coup, vient forcément. Hein, vous œuvrez de manière différente parce que vous êtes libéré de quelque chose. Donc forcément, vous êtes dans le plus aligné, dans la plus belle version de vous-même. Et bim, ça paye. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est sur la santé et l'examen, s'il vous plaît. Hop. Ok, attendez, je prends juste sur le... Ok, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Très bien. Ah ouais, les amis Verseau, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Ok. Attendez, je prends la totale. Comme ça, je vous donne le message totalement. Ouais, vous êtes comme ça. Bah oui. C'est une confirmation. Ok. De cette guérison, vous en avez ressorti une idée. Vous avez compris un schéma, mais c'est pas négatif. Hein. C'est pas du tout négatif. Pourtant, c'est la carte de la méfiance. C'est la carte des gens qui sont pas malsains, mais qui sont fourbes, en fait. Vous voyez ? Ici, c'est pas du tout ça, moi, le message que l'on me donne. Le message, il est qu'aujourd'hui, vous avez guéri quelque chose, donc vous avez compris quelque chose, et aujourd'hui, vous avez, du coup, établi une nouvelle règle avec vous-même, une nouvelle stratégie. Par exemple, avant, j'en sais rien, moi, vous vous laissiez... je sais comment vous dire. Par exemple, vous avez compris que vous aviez un comportement auto-saboteur lorsque, j'en sais rien, vous alliez pas bien.
il y a quelque chose, il y avait un événement qui arrivait dans votre vie qui vous faisait du mal, ou qui vous, en tous les cas émotionnellement, c'était pas bon pour vous, et du coup ça vous mettait à tout mettre en plan pendant, j'en sais rien moi, une semaine, vous aviez du mal, vous n'arriviez pas à avancer, vous laissez un peu ce qui vous tient à cœur de côté, vous laissez un peu tomber, etc., vous vous négligez, peu importe, d'accord? Il y a une négligence sur quelque chose. Et c'était un comportement auto-saboteur puisque vous apportiez pas d'amour et vous rajoutiez finalement. Il y a une compréhension de quelque chose ici. Et là, vous décidez que vous avez guéri de ça. C'est terminé maintenant. Là, vous avez repris une maîtrise. C'est pas un pouvoir, c'est une maîtrise de votre yin. Peut-être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible, par rapport à une femme. Mais que vous soyez un homme ou une femme, sur votre émotionnel ici, sur ce que vous avez guéri, aujourd'hui, vous avez posé une conscience parce que vous avez guéri et il y a une nouvelle direction que vous avez prise. Cette direction, elle est que plus rien ne vous stoppera dans le fait que vos émotions, aujourd'hui et pour toujours, seront la base de votre spirale ascendante. Vos émotions sont vos alliés et plus quelque chose qui vous plombe, quelque chose qui vous fait mal. Je ne dis pas que vous n'allez pas ressentir de tristesse ou de déception, ce n'est pas le sujet. La transformation et comment vous décidez, c'est plus pareil. Vous avez guéri. Aujourd'hui, vous avez compris. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle directive que vous avez donnée. Dans tout ça, parce que ça, c'est tout ce que vous ressentez et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. La chance, elle vous apporte quelque chose de tout à fait atypique auquel vous ne vous y attendiez pas. Et ça vous ouvre plein de voies, plein de chemins. Ça vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas imaginées, qui sont au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Parce que vous ne pouviez pas avant. Parce que il y avait quelque chose qui bloquait, la guérison n'était pas faite, vous voyez. C'est très atypique. Il y a peut-être un lien avec un côté artistique, peut-être. C'est très atypique, en fait, la manière dont ça se présente à vous, les voix qui se présentent à vous. Mais ça vous plaît, parce qu'il y a de la chance, parce qu'aujourd'hui, vous êtes connecté à votre yin. Forcément, quand vous êtes connecté à votre yin, à votre émotionnel, ça fait partie de la créativité. Donc, vous attirez ça aussi, vous êtes ouvert, vous êtes plus sensible, vous voyez. J'adore. Allez, on y va. 4e semaine, un conseil pour nos amis Verseau. Oh, c'était celle-ci. Je suis déterminée. Mais oui, vous avez une détermination ici, hein, que vous ne laissez plus. Ah oui, ça c'est en termes de développement personnel, vous faites exploser votre détermination ici. Vous posez un acte de foi. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Hein. J'adore. Au niveau pro, elle est tombée tout de suite. Écoutez, vous retrouvez le nord. Il y a peut-être un déplacement, on vous dit que c'est peut-être un déplacement qui se passera pendant cette période, pendant cette 4e semaine, qui vous apportera peut-être tout ça, ou qui se fera à travers ce déplacement. Mais dans tous les cas, il y a le sens de retrouver le nord, de retrouver une direction, une boussole intérieure, de savoir où on va au niveau professionnel, grâce à tout ça. C'est normal, avec toutes ces voies qui s'ouvrent, et vous vous ouvrez à votre créativité, donc forcément, vous trouvez des nouvelles directions, et cette spirale ascendante, vous ne voulez plus être en dessous, donc... ouais, ça se dessine. Le mouvement est lancé. À la suite de ça, le mouvement est lancé. On ne peut plus vous arrêter après. Ouais, ça va être... Attention, on va voir au niveau sentimental. Où est-ce que vous allez au niveau sentimental? 4e semaine pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Elles sont là. Ah, ok. Ah, ben dis donc. Alors, ici, on vous dit que vous guérissez... Alors, très certainement, ouais... Il y a un positionnement et un comportement différent et vous guérissez face à une dualité que vous avez peut-être à l'intérieur mais aussi avec quelqu'un. Et ici, on vous parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme, parce qu'encore une fois, on est dans un tirage général, qui est élégant mais pas sérieux. Superficiel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, qui est très sympathique mais... moi je pense que la dualité elle vient, le fait de ne pas réussir à être dans le sérieux ici, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur il y a une dualité, il y a une crise ici existentielle peut-être, mais clairement pour moi ça c'est avant, parce que ça c'est guéri, et là il y a une nouvelle direction pour vous mes amis Verseau. Vous avez dépassé ça pour moi ici. Moi, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez dépassé cet état-là, peut-être, avec quelqu'un qui avait du mal à être sérieux, ou vous-même peut-être, hein, mais parce que vous étiez en crise à l'intérieur ou que l'autre était en crise à l'intérieur. Et là, c'est ça qui est guéri. Vous avez dépassé ce test de la vie et du coup, c'est très chanceux. Ça débloque une spirale ascendante et ça débloque les émotions.
Vous êtes déter, hein, vous êtes déter. Ok, on y va pour le petit conseil pour nos amis Verseau. Pour la 4e et dernière semaine, mes amis Verseau, de décembre. Hop. Appui et soutien, vous êtes soutenu, l'univers vous tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous accompagnera au mieux sur ces 4 semaines. Comme je vous ai dit, vous avez le timing en dessous. Vous pouvez revenir sur le mois de décembre pour regarder quand le temps passe, n'est-ce pas, au fil du mois. Voilà, mes amis Verseau, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre qui, je suppose, sera merveilleux. Vu les cartes qu'il y avait, on était plutôt pas mal. Il y a un peu de taf, mais bon, ça, c'est toujours, hein, vous le savez, hein, la vie, c'est fait de ça. Voilà, mes amis Verseau, je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.